Magnifique est son Saint-Nom. Nul n'est comme Jésus. Amen. Et personne ne mérite gloire comme Jésus. Amen. Je loue ton nom, ô Éternel. Seigneur, je célèbre ta bonté. Et c'est ce que nous faisons ce soir. Je vous invite à chanter de tout cœur, avec conviction. Je loue ton nom, ô Éternel. Je loue ton nom éternel avec moi. Je loue ton nom éternel. Seigneur, je célèbre ta bonté. Seigneur, je célèbre ta bonté. Quelle joie tu vis en moi. Quelle joie tu vis en moi. Quelle joie tu viens pour nous sauver. Quelle joie tu viens pour nous sauver. Tu viens du ciel sur la terre. Montrer la voie de la terre à la croix. Payez pour moi. De la croix jusqu'au tombeau. Et du tombeau jusqu'au ciel. Je loue ton nom éternel. Je loue ton nom éternel. Je loue ton nom éternel. Seigneur, je célèbre ta bonté. Seigneur, je célèbre ta bonté. Quelle joie tu vis en moi. Quelle joie tu vis en moi. Quelle joie tu viens pour nous sauver. Quelle joie tu viens pour nous sauver. Tu viens du ciel sur la terre. Montrer la voie De la de terre la terre à la croix. Payez pour moi. De la croix jusqu'au tombeau. Et du tombeau jusqu'au ciel. Je loue ton nom éternel. Tout est du ciel sur la terre avec moi. Tu viens. Tu viens du ciel sur la terre, montrer la voie de la terre à la croix. Payez pour moi. Payez pour moi, de la croix jusqu'au tombeau, et du tombeau jusqu'au ciel. Je loue ton nom éternel. Tout est du ciel sur la terre. Je vous écoute, tout est du ciel. Attention. Tu viens du ciel sur la terre. Montrez la voie. Je vous écoute. Payez pour moi. Chantons-le avec conviction, mes amis. Je loue ton nom éternel. Voilà, on parle ensemble. Tu viens du ciel. Tu viens du ciel sur la terre, montrer la voie de la terre à la croix. Payez pour moi. Payez pour moi, de la croix jusqu'au tombeau, Et du tombeau et jusqu'au du ciel. tombeau jusqu'au ciel. Je loue ton nom éternel. 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 Alléluia. Il guérit les cœurs brisés. Il console. Il donne la vie. C'est Jésus. Chantons. Son nom est Jésus. Son nom est Jésus. Son nom est Jésus, Jésus, il vient pour te consoler. Il guérit les cœurs brisés. Les cœurs brisés, soulage les opprimés. Il
ensemble avec moi. On va se mettre debout. Nous sommes heureux d'être là pour entendre des paroles venant de toi. Tu utiliseras ton serviteur à cet effet et nous sommes persuadés qu'au sortir de cette assemblée, nous serons en paix. Nous serons recueillis parce que tu nous as instruits toi-même. Garde l'assistance. Sois avec nos nombreux visiteurs qui sont certainement là ce soir pour écouter à nouveau ta parole. Et permets que tout ce qui sera dit et fait contribue à te rendre gloire. Nous t'avons prié au nom de Jésus ton Fils. Amen. Amen. Je vous invite à vous asseoir.
auteur, ou plutôt un mathématicien amoureux, eut l'occasion de dire un jour à une de ses nouvelles conquêtes: mon cœur s'élance vers toi comme l'hyperbole, comme l'infini vers l'hyperbole. Vous comprenez très bien, chers amis, que ce n'était pas un langage coutumier. Il pensait, en disant ceci, attirer cette personne à elle, à lui plutôt. Mais quelqu'un d'autre a dit, je t'aime d'un amour éternel, c'est pourquoi, continue avec moi, je te conserve ma bonté. Chers amis, ce que les hommes essaient de faire pour s'attirer les faveurs de certains, Jésus nous l'a déjà donné. Il dit, je t'aime d'un amour comment? Éternel. Pas d'un amour éphémère, mais d'un amour éternel, et je te conserve ma bonté. Chers amis, ce soir, nous sommes heureux d'être avec vous. Et chaque soir, je prends plaisir à vous regarder. Et chaque soir, je regarde dans l'assistance et je perçois des visages nouveaux. C'est que vous aimez entendre ce qui se dit. Dieu a choisi à cet effet un prédicateur qui a le langage facile. Et tout ce qu'il nous dit, rappelez-vous bien, il le sort de la parole de Dieu. Il ne dit rien de lui-même. Tout ce qu'il dit vient de la parole de Dieu. Chers amis, continuez à venir. J'aimerais vous faire une confidence. Hier soir, nous avons décidé de prier 24 heures sur 24 en votre faveur. Nous ne voulons pas que le diable ait emprise sur vous. Nous ne voulons pas non plus qu'il ait raison de vous. Et lorsque je dis 24 heures sur 24, ça veut dire qu'à partir de maintenant, une personne a décidé de prier 60 minutes d'affilée. Et lorsque ces 60 minutes auront pris fin, une autre personne priera 60 minutes d'affilée, et ceci toute la nuit et toute la journée de demain. Est-ce que vous n'êtes pas en sécurité? Lorsque nous prions le Seigneur, il intervient. Et il nous dit, ne crains rien, je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, je suis ton Dieu, je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Mes amis, nous avons affaire à un grand Dieu. Un Dieu qui nous aime, et qui prend soin de nous et qui veut que nous soyons heureux. Et c'est pourquoi chaque fois que j'apprends qu'une personne est absente, je suis un petit peu désolé. Si vous connaissez Mirella, ceux qui la connaissent lui diront, viens demain soir si tu n'es pas déjà là ce soir. Le Seigneur sera avec toi. Un prix lui a été réservé et je souhaite ardemment qu'elle soit des nôtres. Et ceux qui ne sont pas venus, ceux qui ont oublié d'être là ce soir, dites-leur encore de revenir. Et bienvenue à vous tous qui êtes déjà là. Bonsoir. Bonsoir. Oui, chers amis, ce soir, je voudrais rendre gloire à Dieu parce qu'il m'a béni. Depuis ma tendre enfance, l'âge de 5 ans, je suis à l'église adventiste et il m'a fait beaucoup de bien jusqu'à aujourd'hui. Cela fait 3 semaines ou plus, je marchais avec une béquille et aujourd'hui, je peux presque courir. Et aujourd'hui, je veux dire merci à Dieu pour sa grande bonté qu'il m'a manifestée. Et je voudrais chanter ce soir. Je chanterai toujours, Seigneur, tes merveilles. Je chanterai toujours tes merveilles. Je parlerai toujours de ton amour.
aujourd'hui et à tout jamais. Ton amour inonde tout mon cœur, je veux te servir à tout jamais. J'aimerais ta grâce, viens me secourir, chaque jour j'aspire à te servir. Je chanterai toujours tes merveilles, je parlerai toujours de ton amour, je publierai toujours tes bontés, aujourd'hui et à tout jamais. Je chanterai toujours tes merveilles, je parlerai toujours de ton amour, je publierai toujours tes bontés, aujourd'hui et à tout jamais. J'ai trouvé l'amour que je cherchais, mon Dieu est de moi à le publier. J'ai mis ma confiance en toi, Seigneur, et l'espérance de ton amour. Ne m'abandonne pas, Seigneur Jésus, apprends-moi chaque jour de ton amour, et que je sois par toi purifié, lavé, blanchi, moi de ton sang. Ne m'abandonne pas, Seigneur Jésus, apprends-moi chaque jour de ton amour, et que je sois par toi purifié, lavé, blanchi, moi de ton sang. Lavé, blanchi, moi de ton sang. Lavé, blanchi, moi de ton sang. Et nuit et soir guéri. Quand Jésus vient, l'ennemi se retire. Il dit un mot, son pouvoir est brisé. Dans son amour, il veut dans son empire soumettre aussi ton cœur vide et lassé. Pitié, pitié, criez dans leur détresse, les lépreux frappés par le malheur. Mais Jésus vint et voici qu'il s'empresse de leur donner la santé, le bonheur. Quand Jésus vient, l'ennemi se retire. Il dit un mot, son pouvoir est brisé. Dans son amour, il veut à son empire soumettre aussi ton cœur vide et lassé.
On avait promis la dernière fois que nous récompenserions les personnes qui sont nées en juin. Écoutez, on ne fait pas de bruit, on écoute attentivement quel nom va être annoncé. On écoute attentivement. Il y a un nom qui est prononcé, on écoute bien le nom et cette personne se dépêche de venir. Non, il faut donner du tonus dans la voix. Vous avez entendu? Ah, je n'ai pas entendu. Sarah Wisty. Ah, on a entendu, n'est-ce pas? Où est Sarah Wisty? Hein, qu'elle vienne rapidement sur cette plateforme. Elle y est déjà? Ah, alors rapproche-toi. Ok, on va écouter encore. Fordan Camille. Fordan Camille. Cette personne est là? Ok, alors on se dépêche. On fait comme Usain Bolt. On écoute notre nom. Jean-Georges. 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 Très bien. Un autre nom encore. Mutusami Magnola. Mutusami Magnola. Magnola. Ok. On va déjà te remettre sa petite présent. On écoute notre nom encore. Jurad Maeva. Jurad Maeva. On va te remettre ce présent. Merci. Un autre nom. Louisor Cheyenne. Louisor Cheyenne. Très bien, très bien. Combien nous sommes déjà là? 1, 2, 3. Comment tu t'appelles? Maeva, on a un petit présent pour toi. Avance tout au milieu. On va te remettre un joli sachet. Ça, c'est pour toi. Un autre nom? Burgos Yolande. Ok. Burgos Yolande. Où se trouve? Oui, très bien. Maintenant, Pasteur Luciat, nous pouvons chanter maintenant, n'est-ce pas? Happy birthday to you. Thank you. Nous avons un magnifique groupe de jeunes qui chantent bien. On va chanter avec vous. Burgos, Burgos. On va chanter pour toutes ces personnes. C'est pas fini parce que nous aurons d'autres personnes à récompenser pour ce mois de juin. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire. C'était un coup pour du beurre. Maintenant, on va chanter comme les personnes qui viennent au chapiteau de l'espoir savent chanter. Après deux, on y va. Happy birthday to you. On y va. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Joyeux Anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire. Voyez-vous, ce n'est qu'une partie, puisque demain soir, nous reviendrons, parce que la liste est plus longue que de personnes ici rassemblées. Ainsi, demain soir, les autres personnes qui n'ont pas entendu leur nom vont recevoir leur cadeau d'anniversaire. Nous voulons louer Dieu pour cela. Amen. Parce que toutes ces personnes qui célèbrent leur anniversaire en ce mois de juin sont là parce que Dieu l'a voulu. Personne ne vient au monde sans l'autorisation de Dieu. Et c'est pour cette raison que nous allons demander à Pasteur Luciat d'adresser au Seigneur une prière spéciale
pour remercier Dieu pour la vie qu'il a renouvelée à ces personnes qui célèbrent l'anniversaire en ce soir. Nous allons prier, je vous invite à incliner la tête. Notre Père qui es aux cieux, toi le Créateur, toi qui as donné la vie à l'homme, ce soir nous avons des raisons de nous réjouir en toi, parce que tu as accordé en ce mois de juin une année de plus à toutes ces personnes. Et nous voulons te dire merci Seigneur pour ta bonté et pour le don de la vie. Merci d'être un Dieu bon, merci d'être un Dieu qui prend soin de nous. Et alors que ces personnes ont célébré ou vont célébrer dans le courant du mois de juin leur anniversaire, donne-leur de se rappeler que tu es la source de toute bénédiction et qu'en fixant les yeux sur toi, on est enrichi, on est dans la joie et dans le bonheur. Merci Seigneur de les avoir accompagnés. Mais surtout Seigneur, continue d'être à leur côté alors qu'ils cheminent et qu'ils commencent encore une autre année. Sois avec elles Seigneur, donne-leur ta grâce. Accorde-leur Seigneur tes bénédictions en abondance et qu'elles puissent être reconnaissantes chaque jour parce que tu prends soin d'elles. Même dans un monde aussi troublé que celui-là, il fait bon avoir un Seigneur comme toi. Merci d'être aussi bon envers nous. Continue de nous bénir et continue d'être à côté de tous ceux qui ont célébré ou vont célébrer leur anniversaire en juin. Nous te demandons ces grâces dans le nom de Jésus et pour ta seule gloire. Amen. Merci, vous pouvez regagner vos places. Et demain soir, c'est un bonheur, un privilège d'être sous le chapiteau de l'espoir. Depuis dimanche dernier, nous avons commencé à étudier la parole de Dieu. Et chaque fois que nous avançons, nous découvrons une mine de choses. Dieu, il a en réserve des choses merveilleuses et extraordinaires pour chacun de nous. C'est pourquoi je souligne, je le dis, je le redis, la Bible, c'est la parole de Dieu. Et tout ce que la Bible dit est vrai parce que Dieu ne ment pas. Et Dieu s'intéresse à tous les aspects de notre vie. Dieu s'intéresse à nos relations les uns avec les autres. Il s'intéresse à notre condition physique. Dieu s'intéresse aussi à notre santé. Et ce soir, je voudrais dire que ce Dieu qui a créé l'homme ne l'a pas créé et l'a abandonné, mais il est avec l'homme tous les jours et cela jusqu'à la fin. Je voudrais vous dire aussi, quelles que soient les difficultés, les problèmes, les tracas, les soucis que vous pourriez rencontrer, il y a toujours une solution en Jésus. Ce soir, nous voulons une fois de plus ouvrir la parole de Dieu. Et je voudrais vous inviter à ouvrir la Bible dans le livre de la Genèse, chapitre 1. Genèse, chapitre 1, et nous allons lire le verset 29. Comme je l'ai dit, Dieu, il s'intéresse à notre santé. Et il a prescrit à nos premiers parents un régime particulier, un régime alimentaire idéal pour leur subsistance. Prions le Seigneur. Notre Dieu et notre Père céleste, béni sois-tu pour ton amour, pour ta grâce manifestée envers nous. Béni sois-tu pour l'évangile qui est proclamé. Béni sois-tu pour la quiétude de ces lieux et pour ta présence parmi nous. Et alors que nous allons ouvrir ta cette parole pour découvrir quel message tu as pour nous ce soir, accorde-nous ton Esprit Saint pour que nous comprenions. Et bon Père Céleste, prends possession de ton serviteur. Cache-le de la croix afin que tu sois vu et que ton message soit entendu au nom de Jésus. Amen. Dieu s'intéresse à notre santé. Il s'intéresse à notre bien-être. Il a un plan qui passe par le plein rétablissement de l'humanité. Je voudrais ce soir vous inviter à considérer le premier texte de Genèse, chapitre 1, le verset 29. Il est déclaré dans Genèse, chapitre 1, verset 29. Lisons ensemble. Et Dieu dit, voici, je vous donne toute herbe portant de la semence
et qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence, ce sera votre nourriture. Dieu est intéressé à notre nourriture, ce que nous mangeons, ce que nous buvons, puisque lorsque nous allons consulter ce que Saint Paul dit dans la première épître de Saint Paul aux Corinthiens, chapitre 10, verset 31, 1 Corinthiens, chapitre 10, verset 31, l'apôtre Paul fait une déclaration qui est très importante. Il dit dans 1 Corinthiens, chapitre 10, verset 31, et nous lisons maintenant, voilà ce qu'il dit. Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Lorsque nous mangeons, lorsque nous buvons, quel que soit ce que nous faisons, c'est pour glorifier Dieu. Mais alors, pour pouvoir manger et glorifier Dieu, boire et glorifier Dieu, faire quelque chose de la chose pour glorifier Dieu, il faudra être à l'écoute de ce que Dieu dit concernant le boire et le manger. Si dans notre façon de faire, dans notre manger, dans notre boire, nous glorifions Dieu, il faut absolument que nous comprenions ce que Dieu dit concernant le manger et le boire. Voyez-vous, mes amis, la santé joue un rôle important dans notre vie. Si nous donnons gloire à Dieu à travers ce que nous mangeons et buvons, la santé joue un rôle très important dans notre vie. Et la Bible demande que l'homme présente son corps comme un sacrifice vivant. Nous avons compris que lorsqu'on est mort, on n'a aucun contact avec les vivants. Il n'y a aucune communication possible avec le monde des morts. Et que si jamais un mort parle, ce n'est pas un mort, mais c'est un mauvais esprit qui parle. Et Dieu, qu'est-ce qu'il dit? Il dit dans sa parole que nous devons l'honorer, nous présenter comme un sacrifice vivant. Dans Romains chapitre 12, verset 1. L'Écriture déclare dans Romains chapitre 12, verset 1. Il est dit, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice comment? Vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Le texte est clair ici. Je vous exhorte, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant. Habituellement, les sacrifices étaient tués, n'est-ce pas? L'animal était égorgé, l'animal était tué. Mais ici, l'apôtre Paul indique que nous devons porter, présenter notre corps, non pas comme un sacrifice mort, mais comme un sacrifice vivant. Un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Dieu veut un sacrifice vivant. Et chacun doit se présenter comme un sacrifice vivant. Pourquoi dois-je me présenter comme un sacrifice vivant? Pourquoi dois-je présenter mon corps comme un sacrifice vivant? L'apôtre Paul répond encore. Il dit dans sa première épître aux Corinthiens, première épître de Saint Paul aux Corinthiens, chapitre 6, verset 19. 1 Corinthiens, chapitre 6, verset 19, sous forme de question, il nous donne la réponse. Il nous dit, dans 1 Corinthiens 6, verset 19, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Il y a des gens qui disent, m'en mettre comme moi, mon café ça m'en l'est. Mais la Bible dit, vous ne vous appartenez pas à vous-même. Votre corps est le temple du Saint-Esprit.
manière dont nous traitons ce corps. Nous sommes d'accord? N'est-ce pas merveilleux de savoir que notre corps est le temple du Saint-Esprit? N'est-ce pas une bonne nouvelle de savoir que notre corps est le temple du Saint-Esprit? Et si notre corps est le temple du Saint-Esprit, ça veut dire que l'Esprit habite en nous. Alléluia. Et si l'Esprit habite en nous, les mauvais esprits n'ont pas leur place. Et si quelqu'un ne veut pas être possédé, dirigé, contrôlé par un mauvais esprit, il ou elle doit laisser le Saint-Esprit habiter en lui. Et quand l'Esprit habite en nous, il nous dirige dans la vérité. Il nous dirige dans la gentillesse, dans le respect. Il nous dirige dans la compassion, dans la considération, de l'amour. Le Saint-Esprit nous dirige toujours à faire le bien. Notre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, en nous, et que nous avons reçu de Dieu et que nous ne nous appartenons point à nous-mêmes. Notre corps est le temple du Saint-Esprit. Et l'apôtre reprend encore cela d'une façon autre au verset 16 de 1 Corinthiens 3, versets 16 et 17, où il dit « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Et si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. » Le temple de Dieu, l'Esprit de Dieu habite en vous. Et tous ceux qui sont le temple de Dieu et en qui l'Esprit de Dieu habite doivent aimer la parole de Dieu. Et pour être un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu et d'être d'une bonne odeur, il faut être en contact avec l'Esprit de Dieu, en contact avec la parole de Dieu, cette parole qui nous galvanise, qui nous fait du bien, qui nous fait agir dans le sens de rendre gloire à Dieu. Maintenant, mes amis, il y a les lois physiques qui contrôlent la santé du corps. Il y a les lois morales. La loi morale qui contrôle la santé de notre nature spirituelle. Les lois physiques sont importantes. Et l'on dit, nul n'est censé ignorer la loi. Dieu a placé des lois pour guider le monde, pour guider les humains. Et en tant qu'être humain, il nous faut manger. Mais il nous faut manger pour vivre. Et non pas vivre pour manger. Il nous faut manger pour vivre. Il nous faut en tant qu'être humain faire de l'exercice physique. Il nous faut en tant qu'être humain nouer des relations ou des liens sociaux. Nous ne sommes pas appelés à vivre notre coin sans rapport avec les autres. Nous avons toujours besoin d'un voisin, n'est-ce pas? Ou d'une voisine. Lorsqu'on se sent bien, on dit, je n'ai pas besoin de personne. Mais nous savons que ceci n'est pas vrai. Lorsqu'il y a un problème, on a toujours besoin de quelqu'un. Nous avons besoin d'établir de bons liens sociaux, de bonnes relations avec nos voisins, nos voisines, nos collègues. En tant qu'être humain, il nous faut aussi des rayons du soleil, n'est-ce pas? Et Dieu, il nous invite à prendre attention, à prêter attention à toutes ces choses. La nutrition est importante. Ainsi donc, une alimentation adéquate est la base d'une bonne santé et de bons rétablissements. Des cours de cuisine, les repas, des lits de cuisine, tout cela démontre la variété de l'attrait et cela indique la satisfaction d'un régime
végétarien composé de beaux produits complets. En outre, les médecins expliquent les problèmes qui lient la nutrition à la santé ou à la maladie dans leur présentation. Et au séjour, nous allons avoir un médecin ici qui va nous parler de la santé. Nous aurons tout un service sur le sujet de la santé, présenté par un professionnel, par un médecin. Je vais vous poser une question ce soir. Combien de pourcentage représente l'eau dans le corps humain? 70%. Le corps humain est composé de 70% d'eau. Ce qui signifie nous devons boire de l'eau. Amen. Et en boire tous les jours. Et en boire régulièrement. Cela fait du bien de boire de l'eau. L'eau est importante. Sachant qu'il faut boire, et ce qu'il faut boire est essentiel pour la santé. D'ailleurs, il y a une chose qu'on appelle l'hydrothérapie. C'est-à-dire l'eau appliquée à l'usage externe du corps. Et lorsque cela est suivi de massage, eh bien cela augmente la circulation et le système immunitaire de façon merveilleuse. S'il y a une boisson qu'on ne doit pas négliger, c'est bien l'eau. Et le docteur qui vient là ici, il dit habituellement, buvez des seaux d'eau et non pas des sodas. Buvez de l'eau, ça fait du bien. Le soleil, et comme disait un prof d'espagnol qu'il y avait, donde entra el sol, no pasa el médico. Là où le soleil entre, le médecin n'intervient pas. Et sinon, c'est important d'ouvrir la maison, de laisser entrer le soleil pour chasser tous ces microbes. Le soleil est l'énergie établie, la synergie établie par Dieu pour maintenir le cycle de vie pour les plantes et pour les animaux. Ainsi donc, c'est important d'avoir le soleil. La tempérance. Et quand on parle de tempérance, on est en train de parler du bon usage, de l'usage modéré des choses et en évitant les mauvaises choses. Ainsi donc, c'est pas parce qu'une chose est bonne qu'on va se gaver, qu'on va se noyer dedans. Mais il faut une utilisation modérée. Sage, modérée des bonnes choses et mettre de côté tout ce qui est mauvais. L'air. L'air, ceci est une source importante pour le corps, c'est essentiel. Plus important que la nourriture ou l'eau, l'air, la respiration adéquate d'air pur, tout cela est fondamental pour jouir d'une bonne santé. Et nous avons une belle Martinique, n'est-ce pas? Nous avons une magnifique montagne pelée, n'est-ce pas? Pour respirer. Ça m'est arrivé de faire à plusieurs reprises la marche entre Grand-Rivière et le Prêcheur. Et sous ces bois-là, on monte, on descend et on respire bien. Et le soir, quand on arrive, on dort. On dort bien. Et tout cela est important de respirer un bon air. Et puis le repos. Le repos, ça permet de se restaurer, de retrouver le sommeil dans de bonnes conditions. Le repos, Dieu veut que nous travaillions, mais que nous nous reposions. Et c'est pourquoi il a déclaré que le 7e jour, c'est le jour du repos. Il y a des gens qui travaillent toute la semaine, chaque jour de la semaine, sans jamais se reposer, s'arrêter. Mais Dieu veut que nous nous arrêtions pour recharger les batteries de ce corps. Et puis, il y a la confiance en Dieu. Qu'est-ce que j'ai dit? La confiance en Dieu. Faire confiance en Dieu, à Dieu. Parce que Dieu, il connaît nos besoins. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Confiance en l'Éternel.
Quand on est malmené, confiance en l'Éternel. Quand on est malade, confiance en l'Éternel. Quand on est stressé, confiance en l'Éternel. Quand l'horizon est obscurci, confiance en l'Éternel. Il y a toujours une solution parce que l'Éternel veille. Il s'intéresse à notre devenir. Il s'intéresse à notre santé. Et lorsque des chrétiens acceptèrent le message de Paul à Corinthe, eh bien Paul fit une intervention à leur niveau. Dans 1 Corinthiens 6, verset 15, il leur dit, dans 1 Corinthiens 6 et 15, « Ne savez-vous pas que vos corps, sont des membres de Christ? Prendrais-je donc les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée? » Il dit, loin de là. Quand Paul écrivit aux Corinthiens qui acceptèrent le christianisme, il leur dit, ne savez-vous pas que vos corps sont des membres de Christ? Prendrais-je donc les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée? Il dit, loin de là. Mes amis, quand nous mangeons des aliments impurs, c'est comme si on emmenait le corps de Christ dans une maison de prostitution. Que nous consommions des boissons interdites par la Bible, c'est comme si on prenait le corps de Christ et le donnait à la prostitution. Concernant ceci, l'Ecclésiaste, il dit dans Proverbes chapitre 23, versets 29 à 32, Proverbes chapitre 23, verset 29 à 32, il déclare, et je lis, « Pour qui les a, pour qui les hélas, pour qui les disputes, pour qui les plaintes, pour qui les blessures sans raison, pour qui les yeux rouges, pour ceux qui s'attardent auprès du vin, pour ceux qui vont déguster du vin mêlé. Ne regarde pas le vin qui paraît d'un beau rouge, qui fait des perles de la coupe et qui coule aisément. Il finit par mordre comme un serpent et par piquer comme un basilic. Avez-vous jamais été mordu par un serpent? Mais une morsure d'un serpent, ça fait mal. Et si on ne traite pas cela, on pourrait mourir. Il est dit ici que le vin pique comme un serpent. Il emploie ici un langage que nous connaissons. Pour qui les hélas, pour qui les yeux rouges, pour qui les disputes, pour qui les plaintes, pour qui les blessures sans raison. Combien de personnes dans cette Martinique n'ont pas trouvé le chemin de leur maison à cause de l'alcool? Combien de femmes ont été battues? Combien d'enfants ont été maltraités? Combien de foyers brisés à cause de problèmes d'alcool? Combien d'accidents de personnes fauchées à cause de l'alcool? Pour qui les yeux rouges? Pour qui les disputes? Pour qui tout c'est hélas, tout c'est pour ceux qui s'attardent auprès du vin. Ainsi Dieu, il s'intéresse à notre boisson. Alléluia. Oh, j'aime ce Dieu parce qu'il s'intéresse à ce que je bois. Et il me dit que je suis le temple du Saint-Esprit. Il veut que je garde mon esprit intact. Parce qu'il y a des gens qui veulent me piéger, me tromper. On a vu hier soir que le diable est descendu ici avec ses mauvais anges et il parcourt la planète afin de tromper, de séduire, mais ceux qui sont intacts dans leur tête, dans leur esprit, sont difficiles à tromper. Parfois, on fait boire quelqu'un pour le tromper. On fait boire quelqu'un pour abuser de lui. Mais celui qui est
reconnaissant à Dieu et qui réalise que son corps est le temple du Saint-Esprit, qu'il est le temple de Dieu, il met de côté ces choses et il se soumet à Dieu et il se réserve intact pour Jésus. Dans cette Martinique, on a également vu des gens pour manipuler d'autres les font boire. On fait boire, mais même sur ce plan-là, Dieu intervient et il prononce une malédiction à l'endroit de celui ou celle qui fait boire son prochain. Dieu ne prend aucun plaisir à cela dans Habakkuk, chapitre 2, verset 15, voilà ce qu'il dit. Habakkuk, chapitre 2, verset 15. Il fait un prononcement concernant ceux qui font boire leur prochain. Il dit dans Habakkuk 2, verset 15, « Malheur à celui qui fait boire son prochain, à toi qui verses ton outre et qui l'énivre afin de voir sa nudité. » C'était une pratique d'antan, mais encore une pratique aujourd'hui. Et parfois on drogue l'individu pour en abuser. Mais celui qui prend contact avec la parole de Dieu, qui tient compte de ce que Dieu dit, se réserve et il est vigilant et il a le discernement et il sait quand il faut courir, quand le danger est là. Il y a un tas de paroles flatteuses, doucereuses, qui ne sont pas du tout sincères et honnêtes. Et il faut discerner cela lorsque l'on est en contact avec les autres, savoir si la démarche est sincère ou si la démarche est un piège que l'on veut tendre. Et chers jeunes, ayez vos yeux ouverts. Chers jeunes, faites attention, parce que tout n'est pas en votre faveur. Il y a des gens qui vont essayer de vous piéger, de vous tromper. C'est pourquoi je dis, faites attention. Lisez la parole de Dieu. Et ce verset-là est très important. Malheur à celui qui fait boire son prochain, à toi qui verse ton outre et qui l'enivre afin de voir sa nudité. Il n'y a pas que l'alcool seulement. Il n'y a pas que la drogue seulement. Et parfois, ce sont des tatouages que l'on met et qui contiennent des substances et qui vous manipulent. Et les gens peuvent vous manipuler. Il faut faire attention. Et parfois, on peut glisser quelque chose dans le verre. On vous prépare un petit punch. On vous prépare un verre. Et dans ce verre, il y a un poison. Dans ce verre, il y a un danger. Jésus a déclaré que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Et quand notre corps est le temple du Saint-Esprit, on fait attention quant à la manière dont on traite ce corps. Nous sommes d'accord, mes amis? Je dis la vérité? Amen. Nous voulons écouter le Seigneur. Pourquoi nous l'écoutons? Parce qu'il nous aime. Il veut notre bonheur. Il recherche notre intérêt. Ainsi, il faut faire attention dans un pays où la drogue prend de l'ampleur. Quand on sniffe ou inhale des produits dangereux, c'est comme si on offrait le corps de Christ à la prostitution. La cocaïne, la marijuana, le crack, le LSD, la cigarette et les choses semblables détruisent brutalement ou à petit feu. Toute personne qui est victime de cet esclavage a besoin de l'intervention du Christ pour casser la spirale de l'addiction, a besoin de se faire traiter par des professionnels de santé. Et quand nous voyons notre jeunesse partir dans cette direction, c'est l'avenir du pays qui parle également. Parce que l'on dit la jeunesse, c'est l'avenir de la société. Il faut donc protéger ces jeunes, s'asseoir avec eux,
prier avec eux, les encourager et leur dire qu'il y a une meilleure voie en Jésus-Christ. Et les inviter à venir sous le chapitre de l'espoir, ceux qui sont abattus, découragés, ceux à qui on a dit, vous ne pouvez faire absolument rien. Non, avec Jésus, on fait beaucoup de choses. Avec Jésus, on peut prendre un nouveau départ. Avec Jésus, on peut voir la vie différemment parce que Jésus, quand il entre dans un cœur, il change même le goût, il change même la couleur, il change même les intérêts. Quand Jésus entre dans une vie, il apporte quelque chose d'extraordinaire. Et quand je le dis, je pense à tous ces parents qui souffrent. Et je vois ce père que j'ai rencontré qui est venu vers moi dans une île voisine, les larmes aux yeux. Et il me parlait me disant qu'il ne peut pas dormir à la maison. Parce que sa fille adolescente était accro et lui donnait des coups. Il avait peur dans sa propre maison, une adolescente. Et quand je pense à ce jeune homme que j'ai rencontré dans cette île voisine et qui marchait toute la nuit, il avait un regard hagard. Il ne voyait rien, il marchait toute la nuit. Il arrivait au lever du jour dans la maison, on allait le voir, il nous regarde et il ne nous voit pas. Il nous regarde, son regard ne voit rien du tout. Les parents ne savent que faire. Et je vous dis, mes amis, il y a à prendre une décision en sorte que nos jeunes sachent qu'ils sont aimés. Ils passent par des moments difficiles. Ils font l'objet de pression. Et bien souvent, ils se trouvent dans la mauvaise compagnie. Et on leur dit, si tu prends ça, tu seras raille. Mais quand ils ouvrent les yeux, ils sont par terre. Et je vous dis ce soir, mes amis, prenez ceci au sérieux. La parole de Dieu n'est pas là pour nous amuser. La parole de Dieu est là pour nous guider. La parole de Dieu dit vrai. Et si les parents prennent ça au sérieux, les jeunes le prendront au sérieux. Mais quand il y a un double jeu, on veut, on ne veut pas, eh bien le jeune, il regarde, eh bien il est instable aussi. Et bien souvent, le problème se situe au niveau de nous en tant que parents. Nous avons donné un bon exemple à nos enfants. Et si l'alcool n'est pas bon, si ça détruit, nous devons en tant que parents ne pas boire de l'alcool, ni en leur présence, ni en leur absence. Ce que nous semons, nous le récolterons. Mais il y a une nouvelle voie en Jésus-Christ. Ce que nous avons fait par le passé, le Seigneur Jésus est prêt à nous le pardonner. Il ne s'agit pas ici de juger quiconque. Il ne s'agit pas ici de critiquer quiconque. Parce que nous sommes tous dans le même bateau. Nous recherchons tous des solutions. Et quand nous parlons ainsi, c'est pour nous encourager mutuellement et nous dire qu'il ne faut pas baisser les bras parce que si on baisse les bras, ce sera terminé. Il faut prier. Il faut lire la Bible. Il faut aimer. Il faut agir. Et il faut agir ensemble parce que c'est ensemble avec Jésus que nous réussirons. Prenons ceci au sérieux. L'apôtre Paul a parlé aux chrétiens de Corinthe. Et nous aussi sommes confrontés aux mêmes défis aujourd'hui. Certaines personnes préconisent que l'on peut manger et boire comme bon nous semble, puisque ce n'est pas ce qui entre dans le corps qui souille le corps, mais ce qui sort. Mais voyez-vous, Dieu n'est pas divisé. Hello? Dieu n'est pas divisé. Quand Dieu dit une chose là, il le reprend là-bas aussi. Ce qu'il dit au début, il le dit aussi à la fin.
Dieu n'est pas celui qui a un va-et-vient. Il ne sait pas ce qu'il veut dire, mais Dieu, il est tout droit. Et c'est pour cette raison qu'il ne faut pas tordre le sens des Écritures. Il y a toujours un contexte. Dans 1 Timothée 4, versets 4 et 5, certains disent, car tout ce que Dieu a créé est bon. Et ça c'est vrai, n'est-ce pas? Tout ce que Dieu a créé est bon. En effet, Dieu a déclaré au 6e jour, après avoir fait ce monde, il a déclaré que c'était très bon. Car tout ce que Dieu a créé est bon et rien ne doit être rejeté, pourvu qu'on le prenne avec action de grâce, parce que tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière. Il y a une chose que nous devons savoir. Lorsque nous prions le Seigneur, nous demandons des choses qui sont en harmonie avec sa volonté. Hello? Nous demandons au Seigneur des choses qu'il agrée, des choses qui sont en harmonie avec sa volonté. Nous sommes sûrs que nous faisons ce que Dieu veut lorsque nous réalisons ce qu'il a placé dans sa parole. Quand nous suivons ses instructions, nous sommes sûrs de plaire à Dieu. Tout ce que Dieu a créé est bon. Tout ce que Dieu a établi est bon. Tout ce que Dieu a créé est bon. Et rien ne doit être rejeté, pourvu qu'on le prenne avec action de grâce, parce que tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière. Ma question ce soir est la suivante. Est-ce que tout ce que Dieu a créé qui est comestible est comestible? Est-ce que tout ce que Dieu a créé, on peut le manger? Qu'est-ce que Dieu a créé? Il a créé tous les animaux, n'est-ce pas? Mais il a aussi créé la pierre, n'est-ce pas? Il a aussi créé l'arbre. Il a aussi créé le sable. Il a créé le fer. Il a créé toutes choses. Tout ce que Dieu a créé est bon. Mais est-ce que tout ce que Dieu a créé est bon à manger? La chaise sur laquelle vous êtes assis, est-ce bien? Mais est-ce que vous allez manger la chaise? C'est une bonne chose d'avoir une chaise sur laquelle on peut s'asseoir, mais la chaise n'est pas comestible. Le micro est une bonne chose. Ça permet de porter la voix loin. Mais le micro n'est pas comestible, n'est-ce pas? C'est un bon instrument, mais ce n'est pas comestible. Tout ce que Dieu a créé est bon, mais Dieu n'a pas créé toute chose pour qu'elle soit mangée, consommée. Dès le départ, il a indiqué une distinction. Lisons dans Genèse, chapitre 7, versets 1 à 3. Genèse, chapitre 7, versets 1 à 3. L'Écriture déclare, l'Éternel dit à Noé, entre dans l'arche, toi et toute ta maison, car je t'ai vu juste devant moi parmi cette génération. Tu prendras auprès de toi 7 couples de tous les animaux purs, le mâle et sa femelle, une paire des animaux qui ne sont pas purs, le mâle et sa femelle. Mes amis, que notez-vous ici? Il y a ici une notion qui apparaît. La notion de pur et d'impur. Dans les animaux, Dieu fait une classification, il catégorise, il dit qu'il y a des animaux qui sont purs et des animaux qui sont impurs. Le contexte de l'arche de Noé. Il dit à Noé, entre dans l'arche, toi et ta famille, car j'ai vu que vous êtes juste devant moi parmi cette génération.
Mais tu prendras auprès de toi cette couple de tous les animaux purs. C'est qu'avant même que ces animaux entrent dans l'arche, Dieu avait déjà déterminé les animaux purs. Noé connaissait déjà les animaux purs. Ce n'est pas au moment où l'arche a été construite, où l'ordre a été donné pour faire entrer les animaux dans l'arche, que la dissection a été organisée, mais cela existait déjà. Quand il dit à Noé, tu prendras auprès de toi cette coupe d'animaux purs, le mâle et sa femelle, une paire d'animaux qui ne sont pas purs, le mâle et sa femelle. Cette coupe aussi des oiseaux du ciel, mâle et femelle, afin de conserver leur race en vie sur la face de toute la terre. Ainsi donc Dieu fait une distinction. Il dit, il y a des animaux qui sont purs et des animaux qui sont impurs. C'est moi qui l'ai dit ou c'est Dieu? Dieu, je l'accepte ou pas? Je l'accepte parce que c'est Dieu qui l'a déclaré. Maintenant, les enfants de Dieu en Égypte ont mangé comme des païens. Mais quand ils ont été délivrés, Dieu leur a donné non seulement la loi morale, mais aussi la loi de la santé. Et Dieu fit une distinction entre les animaux purs et les animaux impurs. Je vous invite à lire dans Deutéronome 14, versets 3 à 6. Deutéronome 14, verset 3 à 6 déclare: tu ne mangeras aucune chose abominable. Voici les animaux que vous mangerez: le bœuf, la brebis et la chèvre, le cerf, la gazelle et le daim, le bouquetin, le chevreuil, la chèvre sauvage et la girafe. Vous mangerez de tout animal qui a la corne fendue, le pied fourchu et qui rumine. Mais vous ne mangerez pas de ceux qui ruminent seulement, ou qui ont la corne fendue et le pied fourchu seulement. Ainsi, vous ne mangerez pas le chameau, le lièvre et le daman qui ruminent, mais qui n'ont pas la corne fendue. Vous les regarderez comme impurs. Verset 8. Vous ne mangerez pas le porc qui a la corne fendue, mais qui ne rumine pas. Vous le regarderez comme impur. Vous ne mangerez pas de leur chair et vous ne toucherez pas à leur corps mort. Ainsi, nous comprenons, pour que l'animal soit comestible, il faut que ce dernier rumine et ait la corne fendue, le pied fourchu. Et ceci est très important, pour la simple raison que Dieu, il veut notre santé. Il veut que nous ne mangions rien qui soit abominable. Et quand Dieu dit qu'une chose est abominable, c'est que cette chose-là n'est pas propre à la consommation. Et si nous en consommons, nous allons avoir des problèmes. De graves problèmes. Parce qu'on se rappelle que c'est Dieu qui a créé l'homme. Nous sommes d'accord? Il sait ce qui est bon pour le fonctionnement de l'homme. Il sait ce qui est bon pour l'alimentation de l'homme. Et il sait aussi ce qui ne l'est pas. Ainsi, quand nous considérons les animaux, nous voyons qu'il y a une distinction. Dieu a déclaré animaux purs et animaux impurs. Et parmi ces animaux, nous avons le porc. Et qu'est-ce que Dieu dit? Il dit que le porc est impur. Pourquoi le porc est impur? Parce que le porc, quoiqu'ayant les pieds fourchus, le porc n'est pas un ruminant. Donc Dieu le disqualifie. Dieu dit qu'on ne mangera pas le porc parce qu'il est impur, et il dit de ne pas toucher à son corps mort. Et quand Dieu a créé cet animal, c'était pour nettoyer la terre. Nettoyer la terre.
Dieu, il apporte une distinction. Maintenant, voyons, en ce qui concerne les poissons de la mer, les poissons du moins. Il dit au verset 9, « Voici les animaux que vous mangerez parmi tous ceux qui sont dans les eaux. Vous mangerez de tous ceux qui ont des nageoires et des écailles, mais vous ne mangerez d'aucun de ceux qui n'ont pas des nageoires et des écailles. Vous les regarderez comme impurs. Vous mangerez tout oiseau pur, mais voici ce dont vous ne mangerez pas, l'aigle, l'orphelin et l'aigle de mer, le milan, le tour, le vautour, ceux qui sont espèces, le corbeau et toutes ces espèces, l'autruche, le hibou, la mouette, l'épervier, et ceux qui sont espèces, le charron, la chouette, le cygne, le pélican, le cormoran, le plongeon, la cigogne, le héron, et ceux qui sont espèces, la huppe et la chauve-souris. Nous considérons ici que Dieu donne une liste. Par contre, pour les poissons, il dit, pour que le poisson soit comestible, il faut qu'il ait des nageoires et des écailles. Ainsi, nous disons, goodbye, working. Parce que Dieu, il est méticuleux. Il veut toi santé. Il veut que nous respections ce qu'il a mis en place. Parce que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Tout ce que Dieu fait, c'est pour notre santé. Physique, mentale et spirituelle. Vous regarderez comme impur. Verset 19. Tout reptile qui vole, on ne mangera point. Vous mangerez tout oiseau pur. Et Jésus a donné de sérieux avertissements à ses disciples en ce qui concerne la fin des temps. Jésus a fait une déclaration dans Matthieu 24, verset 38. Et il déclare dans Matthieu 24, verset 38, « Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. » Jésus, il fait une déclaration ici. Il présente un avertissement. Il dit de faire attention. Dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient les enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche et ils ne s'en doutèrent de rien. Nous pourrions être pris dans le piège. Tant d'attention accordée à la nourriture, au boire et au manger. Et comme tout à l'heure je l'ai dit, important que nous mangions pour vivre et non pas vivre pour manger. La nourriture a une fonction. La boisson a une fonction. Et nous sommes des gens disciplinés, rigoureux, et nous suivons les choses en sorte de jouir d'une bonne santé. Ce que nous mangeons et ce que nous buvons constituera un enjeu au dernier jour. Et de plus en plus, on voit les gens déterrer toutes de choses. On a l'impression qu'on veut manger de tout. On mange de tous les insectes, les sauterelles, et toutes choses. On recherche de nouvelles recettes. Dans les derniers jours, le boire et le manger sera un enjeu. Manger et boire n'est pas mauvais en soi, mais ce que l'on mange et ce que l'on boit fait la différence, mes amis. Et à cause de cela, Christ a fait sur le calvaire. On ne peut manger et boire quelque chose tout simplement parce qu'on aime ça. Oh, j'aime ça. Oh, j'aime cela. Il n'y a rien de mauvais à aimer cela. Mais quand on aime cela, on doit s'assurer que cela fait plaisir à Dieu. S'assurer que la Bible dit que c'est bon parce qu'on n'est pas là, on ne s'appartient pas à soi-même. Voilà ce que Paul déclare
magnifique déclaration dans 1 Corinthiens 6, verset 20. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 20. Voilà ce qu'il déclare. Lisons ensemble 1 Corinthiens chapitre 6, verset 20. Un texte magnifique, extraordinaire. Notez-le en quelque part. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 20. L'avez trouvé? Lisons ensemble. Voulez-vous? Nous y allons. Car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Mesdames et messieurs, mes chers amis, nous étions perdus dans le péché. Nous sommes tous des condamnés à mort. Mais Jésus est venu, il nous a rachetés. Nous avons été rachetés à un grand prix. Et à cause de cela, nous devons vivre pour plaire à Dieu. Reconnaissant à Dieu, glorifier Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Et tout cela est très important. Jésus-Christ, il est venu. Il a donné sa vie pour que nous ayons la vie éternelle. Et s'il nous dit ce soir de prêter attention à ce que nous mangeons et buvons, c'est parce qu'il nous aime par-dessus tout. Il veut notre santé physique, mentale, spirituelle. Il veut que nous ayons notre tête bien en place afin de faire face aux enjeux d'aujourd'hui, afin de ne pas tergiverser et de ne pas succomber à la tentation. Ce soir, Dieu nous a montré dans sa parole l'importance du sujet de la santé et comment il occupe une place capitale dans l'expérience pratique de la vie. Et en tant qu'enfant racheté par son sang, Jésus voudrait que nous portions notre corps bien et que nous portons bien. Et c'est pourquoi, comme Jean à Gaius, il nous dit dans 3 Jean 1, verset 2, texte final de la soirée, 3 Jean 1, verset 2. Voilà ce que Jean dit à Gaius, 3 Jean 1, verset 2. Et je voudrais vous laisser avec ce texte. 3 Jean 2, verset 2. Nous lisons ensemble. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Bien-aimé, le texte est très cher. Bien-aimé, je souhaite, comme une prière, que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Je voudrais ce soir que nous louions le Seigneur qui a pensé à nous donner une alimentation en précisant ce qui est à éviter pour que nous jouissions d'une bonne santé. Voyez-vous, la santé, comme certains disent, est tout. Si on n'a pas la santé, on n'a rien. Et Dieu nous a donné un capital santé. Devons le protéger en ne l'abîmant pas. En n'abîmant pas ce corps, en mangeant n'importe quoi. Mais Dieu, il nous aime et il veut que nous jouissions d'une santé excellente. Dans ce monde marqué par la maladie, nous devons prêter attention à la parole de Dieu. Dans un monde pollué, dans un monde stressé, dans un monde de problèmes, la parole de Dieu est toujours valide. La parole de Dieu est toujours ce qu'il nous faut. Prenons le temps qu'il faut. Recherchons Dieu et portons-lui nos petits soucis de santé, n'est-ce pas? Disons-lui aussi, Seigneur, ce que tu me demandes de faire ce soir, oh que c'est difficile. J'ai l'habitude de manger mon petit porc. Oh, j'aime les choses de ce genre. Je ne peux concevoir que je ne puisse prendre un petit punch. Mais Seigneur, j'ai entendu ta parole. Et je suis convaincu que c'est ce qu'il me faut. On a contacté les habitudes et pour s'en défaire, ça peut être difficile, n'est-ce pas? Comment on va faire?
j'aimerais vous dire ce soir que Dieu est capable de rééduquer nos goûts. Il est capable de faire en sorte que ces choses auxquelles nous étions addicts, dépendants, nous les voyons et ne soyons plus attirés par ces choses. Voyez-vous, ce Dieu, il est tout-puissant. Et s'il vous demande de faire quelque chose, il vous donne le pouvoir de le réaliser. Et c'est pourquoi ce soir, je voudrais vous dire de lui faire confiance. Ne vous concentrez pas sur la difficulté, mais concentrez-vous sur la solution qui est Jésus. Mettez-vous à genoux, priez, dites Seigneur, je suis venu sur le chapiteau et tes paroles m'ont bouleversé. Je pensais bien faire, mais en ouvrant ta parole, j'ai découvert que je te faisais pleurer. Pardonne-moi. Pardonne-moi et aide-moi. Aide-moi à faire ce que tu veux. Une prière sincère, une prière régulière. Celui qui entend la parole de Dieu et qui reconnaît que Dieu lui parle et qui est sincère et qui veut faire le bien, Dieu l'aide. Et quel que soit au niveau de la nourriture, au niveau de la boisson, au niveau de la drogue, au niveau d'habitudes particulières, Dieu est capable de vous aider. Capable de transformer les choses. Ce Dieu-là, il n'est pas limité. Ce Dieu-là, il est tout-puissant. La nourriture, ce n'est pas un problème. Parce qu'avec Dieu, il n'y a pas de problème. Le problème, c'est moi. Ce que j'aime. Mais Dieu, il voit ma lutte. Il voit ma difficulté. Et il me dit, je vais t'accompagner. Je vais changer ce goût-là. Simplement, viens, donne-moi ce problème. Je vais le porter. Ne le portez pas. Cela va vous écraser. Mais il dit dans Matthieu 11, verset 28, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Venez à moi. Venez à moi. Et je sais que en venant ici, cela représente pour certains beaucoup de problèmes, beaucoup de pression à la maison. Les enfants ne sont pas contents. Les collègues posent des questions. Où est-ce que vous allez chaque soir comme ça? Mais écoutez-moi, Jésus-Christ vous aime. Il veut vous sortir de vos situations. Il y a des choses que vous connaissez que personne ne connaît, que Dieu seul connaît. Parfois, on est là derrière les portes et on pleure. Et quand les gens viennent, nous posent des questions, ils nous ça va. Mais Dieu, il sait ce problème. Il sait. Parfois, vous voulez vous séparer de l'alcool. Mais la chose est tellement forte. Vous cachez dans un coin de la chambre la bouteille. Et quand personne n'est là, vous buvez. Dieu sait cela et il peut vous aider. Quand il y a un problème, on se dit, on va fumer, ça va faire disparaître le problème. On va boire, ça va faire disparaître le problème. Non, ça ne fait qu'enfoncer. La vraie liberté, la vraie délivrance, c'est celle qui passe par une séparation et vous ne pouvez vous en séparer si Dieu n'intervienne dans votre vie. Je peux vous dire que cela est possible. Quand j'ai commencé à pratiquer le régime végétarien, j'avais tout le temps des maux de ventre. Et un jour, un pasteur, le pasteur Bocali, est venu dans mon église et il a présenté ce programme et il a fait des cours de cuisine. Il nous a appris à faire du pain, à faire du gluten, etc. Et j'ai commencé à suivre cela. Et mes maux de ventre ont disparu jusqu'à ce jour. Je vous dis, ce Dieu, il fait des choses, il fait des merveilles. Il faut lui faire confiance. Il faut lui faire confiance. Et ce qu'il a fait pour moi, il peut aussi le faire pour vous. Ce qu'il a fait pour les autres, il peut le faire pour vous. Ce Dieu est vivant. L'Éternel est vivant.
vous regardez à Jésus-Christ. C'est votre salut qui est en jeu. Et aucun homme, aucune femme, personne n'a donné sa vie pour vous, sinon Jésus-Christ l'a fait. Nous avons été rachetés à un grand prix. Glorifions Dieu, notre corps. Et ce corps ne nous appartient pas. C'est la propriété de Dieu. Ce soir, je voudrais prier le Seigneur. Il y a quelqu'un qui lutte avec une mauvaise habitude alimentaire, ou de boisson, ou quelconque, ou de drogue. Quelqu'un qui a un problème. Quelqu'un qui dit, Seigneur Jésus, je veux te suivre, je t'aime, mais c'est difficile. C'est difficile. On commence, et puis on échoue. Et puis on est découragé. Ne soyez pas découragés. Jésus-Christ, il comprend cela. Il sait simplement que l'odeur de l'alcool est suffisante pour vous remettre dedans. Il sait que l'odeur de la cigarette est suffisante pour vous remettre dedans, pour vous faire plonger. Mais Jésus, il sait cela et il vous pardonne à chaque fois. Mais ce soir, vous avez besoin de prendre une décision et de dire, Seigneur, prends la direction de ma vie, éduque mes goûts, change mes goûts, fais un miracle pour moi, parce que je t'aime, je veux te suivre. Ce soir, je voudrais inviter les jeunes à comprendre cela. Lorsque les drogues barons, les drogues dealers viennent pour vous présenter la drogue, un jeune qui aime Jésus-Christ, un jeune qui est solide, il se lève et il dit, je ne m'appartiens pas, mon corps est le temple du Saint-Esprit. Et au nom de Jésus-Christ, je n'accepterai pas cette drogue. Au nom de Jésus-Christ, je marcherai et je garderai ma tête intacte pour Jésus-Christ. La Martinique a besoin de vous. Mais par-dessus tout, Jésus-Christ a besoin de vous. Et ce soir, je voudrais prier avec vous. Je voudrais présenter ces luttes, ces problèmes, parce que je connais Jésus. Et il ne refuse jamais un combat. Il n'a jamais perdu un seul combat. Et quand le diable vient avec sa puissance, eh bien il vient avec sa toute puissance et il terrasse le diable. Ce Dieu-là, il est merveilleux. Il est extraordinaire. Il est omnipotent. Et il est aussi omniprésent parce qu'il vous voit là où vous êtes, il peut l'accompagner. Ce soir, voulez-vous le prier ce soir? Combien veulent prier à ce Dieu? Tous ceux qui veulent prier à ce Dieu, je les invite à se tenir debout sur leurs deux jambes, deux pieds. Et j'invite ce groupe à venir ici à chanter pour nous. Entre tes mains, j'abandonne. Entre tes mains, j'abandonne. Abandonnons tout entre les mains du Seigneur. Faisons-lui confiance. Et alors que nous chantons, vous voulez que le Seigneur vous aide. Vous voulez qu'il vous donne la victoire. Alors que nous chantons, j'invite tous ceux et toutes celles qui veulent cette prière spéciale. Dis Seigneur Jésus, je lutte, je n'y parviens pas, mais par ta grâce, j'y arriverai. Vous voulez de cette prière spéciale, je vous invite à laisser vos places et à venir ici dans la prière. Il connaît vos luttes, il connaît vos soucis, il connaît votre erreur. C'est Dieu qui vous appelle. Oui, prends tout Seigneur. Oui, prends tout Seigneur.
faites les voies libres. Sans lui, vous ne pouvez rien. Sans lui, vous ne réussissez pas. Mais avec lui, la victoire est possible. C'est pour toi que je veux vivre. Je connais, j'ai besoin de toi. Il veut nous enseigner une nouvelle voie, une nouvelle orientation. Il veut donner un nouveau départ sur Jésus. Il est capable de faire quelque chose de grand, de puissant, sans rien garder. Je te livre mon cœur avec honneur. Nous allons maintenant prier. Et je voudrais donner l'occasion à d'autres personnes qui voudraient faire partie de cette prière spéciale où elles déposent au pied de Jésus tous leurs fardeaux, tous leurs soucis, reconnaissant que seul Jésus peut les aider. Si vous voulez venir, j'invite Pasteur Buriti à me rejoindre. Si vous voulez venir, venez maintenant. Allons prier maintenant. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Il est capable. Il est capable, ce Dieu. Pasteur Buriti, prie pour nous. Nous attendons que les personnes arrivent. Allons prier maintenant. Nous sommes tous engagés dans cette bataille. Ce n'est pas la nôtre, c'est celle de Jésus. Il a terrassé le dragon et il terrassera aussi tous les vices que nous avons, tous les problèmes que nous avons, toutes les luttes que nous menons. Nous pouvons faire confiance à Jésus-Christ. Et ce soir, nous prions. Pasteur Petit. Prions. Notre Dieu, notre Père céleste, à cet instant, prosterné devant toi, humilié devant ta face, Seigneur, nous, tes enfants, nous voulons élever et magnifier ton Saint-Nom. Nous voulons te dire merci pour ta présence au milieu de nous ce soir. Merci pour la présence de ton Esprit Saint. Merci pour ta parole qui est une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier. Seigneur, notre Dieu, à travers cette étude de ce soir, à travers ce message, à travers cette prédication, tu nous donnes l'assurance, Seigneur, que quelle que soit la difficulté que nous rencontrons, quel que soit le problème que nous avons, quel que soit notre état en ce soir, si nous te faisons confiance, alors nous pouvons, par ta grâce, trouver une solution en Jésus-Christ. Pour ce fait, pour cette réalité, pour cette assurance que tu nous donnes, nous voulons élever et magnifier ton Saint-Nom. Seigneur, ce soir, tu nous parles. Ce soir, tu nous expliques ta parole. Ce soir, tu nous montres comment être en bonne santé. Tu nous montres comment jouir d'une santé, d'une bonne santé, d'une santé totale, d'après les instructions données dans ta parole. Une fois de plus, nous te disons merci parce que tu nous éclaires. Nous te disons merci parce que tu nous montres le chemin. Nous te disons merci parce que tu nous permets de découvrir des choses qui certainement nous permettront d'être en meilleure santé physique, mais aussi mentale et spirituelle. Merci Seigneur de l'assurance que tu nous donnes et merci de la certitude que tu donnes à chacun d'entre nous que quelle que soit notre difficulté, notre défi, notre problème, que ce soit d'ordre au niveau de notre santé, que nous soyons enchaînés par une habitude, que ce soit l'habitude de l'alcool, de la cigarette, de la drogue, que ce soit l'habitude de consulter les voyants ou quelle que soit notre difficulté, tu nous donnes l'assurance en ce soir qu'au nom de Jésus, toute chaîne peut être brisée. Tu nous donnes l'assurance en ce soir qu'au nom de Jésus, tout lien peut être définitivement détruit et tes enfants peuvent partir d'ici libres, libérés en Jésus-Christ. Et nous voulons exalter et bénir ton Saint-Nom pour cela.
Plusieurs de tes enfants sont venus devant, te manifestant ainsi leur confiance, te disant, oui, nous croyons, Seigneur. Oui, je crois que tu peux me délivrer. Ils se sont déplacés. D'autres, Seigneur, n'ont pas eu le courage de se déplacer. Mais dans leur cœur, là où ils se trouvent, ils sont en train de te dire, oui, je veux la guérison. Oui, je veux la délivrance. Et nous t'en prions, Seigneur, nous te supplions au nom de Jésus, accorde cette délivrance. Nous te supplions au nom de Jésus, accorde cette guérison, Seigneur, ce soir, et renvoie tous tes enfants, libérés de l'esclavage du péché, libérés de la maladie, de la souffrance, et de quelle que soit la chose qui nous garde captifs ce soir. Béni sois-tu, exalté sois-tu, prends en considération le besoin de chacun individuellement et renvoie tes enfants, Seigneur, avec ta paix, avec ta bénédiction et avec l'assurance qu'avec Jésus, tout est bien, car notre seul espoir, notre seul réconfort, notre seule assurance, notre seul secours et notre seul refuge qui revient bientôt nous chercher, c'est Jésus, notre Sauveur. Nous avons prié en son nom et pour ta seule gloire. Amen. Nous vous disons, il y a plusieurs pasteurs ici, pasteur Régis, pasteur Reviti, pasteur Mélina, pasteur Luciat, qui sont à votre disposition si vous voulez rencontrer ces pasteurs. Pour moi-même, nous sommes à votre disposition. Si vous voulez également que nous vous rendions visite, vous avez besoin que nous prions chez vous, nous sommes également à votre disposition pour cela. Maintenant, nous allons vous inviter à revenir demain soir. Le sujet est très important. Le seul espoir, Jésus. Et alors que nous sortons, nous chantons, toi chantaine, il y a de l'espoir. Bonsoir et à demain soir, 18h45.